La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se tiendra ce samedi à Kinshasa. Alors, en prélude de cette rencontre, le Premier ministre a ouvert jeudi les travaux du Conseil des ministres de cette organisation sous-régionale. Dans son mot, Jean-Michel Samalou Condé a souligné l'importance que son gouvernement accorde aux activités de la CEAC, qui est une organisation d'intégration. Et le chef de l'exécutif central a profité de l'occasion pour dénoncer l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Une année durant, le gouvernement congolais, que j'ai l'honneur de diriger, à travers le ministère de l'intégration régionale et francophone, s'est engagé sans relâche à accompagner la mandature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la CEAC. C'est donc avec un grand intérêt, pour le dire, que je devais suivre non seulement la situation sécuritaire dans la sous-région, mais aussi le déroulement régulier de toutes les réunions de la CEAC, au cours desquelles des recommandations pertinentes ont été formulées au bénéfice des populations afro-centraliennes. Mesdames et messieurs, distingués invités, de nos jours, il est hors de question qu'une nation prétende, au regard de l'évolution industrielle et technologique, vivre en autocratie. La CEAC a-t-elle réellement besoin d'une intégration économique et sociale entre ses mains? Et bien sûr, il me semble qu'à cette question, la réponse doit être affirmative. Et alors, la suite. De reconnaître que la CEAC ne doit pas rester indifférente. Lorsque un État membre est agressé par un autre de la même communauté, elle ne doit également rester impuissante face à ce phénomène. Et reconnaître que toute insécurité freine manifestement le décollage économique de la sous-région. Ce questionnement interpellateur, je l'espère, trouvera un écho favorable auprès des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la communauté pour mettre fin à cette agression et enfin avoir la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans toute la sous-région. Ainsi, je vous invite, messieurs les ministres et chefs de délégation, à être des véritables porte-voix de vos frères et sœurs de la République démocratique du Congo dans ce combat. Et c'est sur cette note forte que je déclare ouverts les travaux de ce Conseil des ministres de la CEAC. Que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie.